aujourd'hui, eh ben, écoutez, aujourd'hui, je vais vous présenter, parce que je suis un petit peu brouillon là. Donc, je me suis décidée de vous faire une petite vidéo projet tissu. Comme ça va peut-être me structurer un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, alors, je ne sais pas dans quel ordre je vais les faire parce que j'ai encore plein d'idées. Mais je vais essayer de me tenir à une petite liste que je me suis faite. Voilà, cette petite liste-là. Donc, j'ai un test à faire pour les bobines patterns. Donc ça, je ne vous en parlerai pas, je ne vous montrerai pas le tissu, rien du tout, vous ne saurez rien. Après, j'ai un t-shirt à Denis à faire. Alors, ça fait moult temps qu'il est prévu. C'est dans le tissu que mon amie Chantal m'avait donné, enfin que j'avais volé à mon amie Chantal par mégarde, et puis du coup elle m'a dit de le garder. C'était un panneau comme ça, voilà. Alors vous allez me dire, c'est pas du tout d'époque, Pascal, on va rentrer dans l'été et tu vas faire un t-shirt à ton mari avec la neige, quoi. Donc mais c'est pas grave, alors, s'il n'est pas fait là dans ma liste, et ben, du coup, il peut attendre. Voilà, il peut attendre. Voilà. Donc, s'il n'est pas fait dans ma liste, et ben, finalement, il peut attendre. On verra bien. Donc, j'avais décidé de faire le Stéphane pour ce t-shirt. Je ne sais pas si j'ai le... C'est un t-shirt tout à fait basique, que les bobines patterns sont sorties. Alors, j'avais hésité avec le Hercule de Urban Ferry, mais je crois que le Hercule, il est encore en A4 PDF et que je ne l'ai pas encore scotché. Donc, celui-là est prêt, donc je pense que ça sera celui-là. Ensuite, j'ai envie de faire le gilet pompon parce qu'on en a beaucoup parlé aussi de ce gilet. Alors, c'est pareil, je n'ai pas de... Vous voyez, il est pas encore scotché non plus. Je ne l'ai pas décalqué, rien du tout. Et je n'ai pas le dessin technique, c'est ce que je voulais dire. Bon, alors je vais vous mettre une petite photo là, mais tout le monde le connaît, je pense. Il a fait beaucoup parler de lui. C'était Maison Fauve qui offrait ce patron pour la fin d'année ou pour le début d'année, enfin bref, il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai envie de me le faire et j'ai envie de me le faire dans cette popeline. Voilà, dans cette popeline verte que j'aime beaucoup. Et je pense que je la ferai... ou alors, j'ai assez de tissu. Et puis la doublure sera la même. Sinon, j'ai un autre vert que je gardais pour Manon, mais bon, c'est pas grave. Je ferai la doublure dans cet autre vert. Mais si j'ai assez de tissu, je fais les deux côtés pareil. La doublure et ça, voilà. Il sera voilà, réversible. Ça ne sert à rien, mais il sera réversible. Ensuite, le gilet pompon. Et oui, j'ai promis à Louis de lui faire un pyjama Buzz l'éclair et il me l'a réclamé encore hier parce que j'ai fait un pyjama pour sa sœur dont je vais vous parler dans un prochain podcast. Mais voilà, donc du coup, et mon Buzz l'éclair, Nona. Bon, donc du coup, allez, on est parti pour le Buzz l'éclair. Donc le Buzz l'éclair, j'avais envie de le faire en short. Et finalement, le tissu, Buzz l'éclair, le voilà, j'en ai déjà, je l'ai déjà fait en pull. Alors, je regarde ce qui me reste. Oui, il me manque un petit morceau là au bout. Sinon, je pense quand même, il me manque un petit morceau là. Sinon, je pense quand même que je vais pouvoir caser un pantalon. Du coup, un pull à longue manche et un pantalon. Parce qu'il est avec du duvet là, avec du polaire à l'intérieur et
c'est pareil pour l'été, ça ferait un peu chaud. Alors là, on est au printemps, on a encore des soirées fraîches, hein, donc il pourrait encore le mettre. Donc il faudrait peut-être que je le fasse assez rapidement, celui-là. Je me demande si je ne vais pas le faire dans la foulée après vous avoir fait cette vidéo. Voilà, donc ça, le Buzz l'éclair. Où elle est ma petite liste? Ah oui, j'avais aussi, alors excusez-moi, les Buzz l'éclair, là, les patrons, ça sera dans le octobre. Je vais reprendre les patrons que j'avais pris pour Noël. Dans le octobre, voilà, il y a le numéro 13, hop, de ce livre en pantalon qui est très bien. Hein, ça fait comme un petit jogging, ça sera très bien pour le bas. Je suis en train de me demander, oui, j'ai peut-être un gris si jamais j'ai pas assez. Je ne sais pas, mais bon, je pense que j'aurai assez quand même. Et le haut, ça va être le pull raglan numéro 19 du même bouquin. 14, 15, 16. Il en peut plus mon bouquin, je l'ai tellement utilisé. Le Pegasus. Hein, attendez, je vous le montre. Le Pegasus. Pegasus, voilà. Hein, c'est ceux que j'avais fait à Noël pour les enfants. Hein, déjà, à l'époque. Donc, je vais reprendre celui-là. Je vais pas m'esquinter. Du coup, je sais plus où j'avais pris ça. C'est quoi ça? Ah, du coup, je mets le bazar dans mes affaires. Enfin, et lui, il a été modèle 16. Je l'ai pris au modèle 16, tout ce petit tas. Ah bah c'est un jogging aussi. Alors je vais voir, le modèle 16 c'est un jogging aussi, c'est un bas de pantalon. Donc hop, vous voyez. Donc je vais peut-être prendre celui-là ou l'autre ou le 13, c'est pareil. Le 13, je l'ai décalqué en 116 et il faut que je regarde le 16 en quoi que je l'ai décalqué. Parce que là, ça commence à faire dans le bouquin. Hein, j'ai plein de décalques là, à toutes les pages. Donc, vous voyez, il commence à vraiment à être fort utilisé, mais c'est bien. C'est bien, parce que là, du coup, il coûte quand même 13,45 € le haut tome, mais celui-là, je l'ai bien rentabilisé quand même. Voilà, donc ça c'est pour Buzz l'éclair. On était revenu à Buzz l'éclair. Et du coup, je vous parle... oui, parce que sinon, j'avais fait ce petit short là. Bah, que je vais vous parler dans un autre podcast. Et bah, il est pas mal non plus ce petit short là. Mais non, du coup non, parce que bah, il y a du molleton à l'intérieur du sweat. Alors, ensuite, eh bien, je voudrais faire un pantalon à Johanna parce que samedi dernier, on est allé un peu les rhabiller. Manon m'a dit qu'il me manquait de pantalon. J'avais déjà essayé le Benoît de Color la Vie. Ça ne lui a pas plu du tout à la petite, hein, parce que, attention, il faut que ça plaise à Johanna. Elle n'a pas voulu le porter, donc je me suis dit, il faut qu'on change de modèle. Donc j'ai trouvé chez Petit Dôme, je crois que ça s'appelle. Je crois que c'est ça, hein, Petit Dôme. Le Gothane. Je suis en train de chercher. Alors c'est pareil, je crois que je ne vais pas avoir le dessin technique. Oui, c'est ça, Petit Dôme, hein, ça s'écrit comme ça, Petit Dôme, le Gothane. Alors, le Gothane, il a la particularité, ça fait un jigging, et il a la particularité, si on veut, je vais vous mettre des photos là, d'avoir des découpes si on veut, hein, ou alors de l'avoir tout simple, plusieurs découpes à la jambe aussi, qu'elles soient découpées aussi. Donc, ça, voilà. C'est parce que j'ai envie de me donner un petit peu de challenge aussi, hein, pour que ce soit intéressant à coudre. Et puis, celui-là, bon, il doit pas être si difficile que ça
à coudre, mais il y a des petites particularités qui font que du coup la cousette serait plus intéressante. Je l'ai décalqué déjà. Alors, je l'ai décalqué où? Eh ben, je l'ai décalqué chez ma copine Martine Lassouli. Et oui, je suis allée la voir lundi et mardi. Et on a passé un super moment, comme quand elle était venue l'année dernière ici. Donc là, elle habite sur Hénin-Beaumont. Donc à côté d'Hénin-Beaumont, il y a plein de centres commerciaux. C'est magique. C'est magique pour ceux qui veulent dépenser des sous. Et on est allé voir quelques magasins quand même aussi. Et on a décalqué des patrons. Et on a cousu un petit peu aussi. Enfin bref, on s'est arrêté. Il était presque 21h, je crois, le lundi soir. Et le mardi matin, on est allé faire un peu de shopping. Alors, on est allé chez Toto. Alors, chez Toto, il faisait moins 50% sur certains coupons, mais en bon d'achat. Donc, ça ne m'intéressait pas du tout parce que j'étais de passage et que je ne retournerai pas chez Toto. Donc, je n'ai pas acheté chez Toto. D'ailleurs, si, il y avait 2-3 petits trucs qui étaient beaux, mais bon, j'en ai plein les armoires, des tissus, et bon, si ça avait été à moins 50% tout de suite, ou moins 30%, mais il n'y a pas si longtemps que ça qu'ils ont fait les moins 30%. Mais je n'ai pas acheté non plus sur le site, hein. Et du coup, on est ressorti sans rien. Martine me disait que c'était bien la première fois qu'elle sortait de chez Toto sans un coupon de tissu. Mais voilà, faut pas se sentir obligé quand le truc n'est pas là, le truc n'est pas là, quoi. C'est pas grave, hein. Ils nous reverront, hein, Toto. En plus, elle, c'est juste à côté de chez elle, donc il n'y a pas de souci. Ils la reverront sans doute. Ensuite, bon, elle avait Mondial Tissu et Tissu des Ursules à côté de chez elle. Bon, on savait qu'on n'allait pas avoir le temps de tout faire. Donc, on a fait Toto. Et après, on est allé chez Nose parce qu'elle a eu un coupon. Elle vous en parlera sans doute dans sa prochaine vidéo ou dans une de ses prochaines vidéos. Un coupon de jean avec un tout petit peu d'élastane à 7 € les 3 mètres. Voilà, 7 € les 3 mètres. Donc, ça valait vraiment le coup. Donc, on est allé ensemble pour voir s'il y en avait encore. Évidemment, il n'y en avait plus. Bon, je me suis reportée sur du fil parce qu'il y avait du fil chez Nose. Et il y avait une housse de couette en flanelle qui était très jolie. Donc, on se l'est pris toutes les deux. Et on fera certainement une couture du haut pour un pyjama dans cette flanelle. Et il y avait aussi, ça aussi j'avais envie de le faire. Bon, je ne l'ai pas mis dans ma liste. Parce que vous croyez que je la rajoute à la fin, hein, on verra bien. Je vais aller vous chercher le coupon. Il y avait pareil une housse de couette. Alors j'ai pas le patron. Non. Je sais ce que je veux faire, mais j'ai pas le patron. Il y avait une housse de couette en, comment ça s'appelle, percale. Alors, c'était blanc. Je vais aller vous la chercher, ça sera plus simple. Alors, il y avait une housse de couette en percale blanche. Je l'ai déjà lavée, vous voyez. Alors, d'un côté, c'était des petites fleurs comme ça. Je pense qu'il ira sans doute plus à une des petites, hein. Et de l'autre côté c'était plus discret, c'était des petites choses comme ça, et j'avais envie de me faire, si j'en ai assez, parce que c'est un lit d'une personne d'enfant, un lit d'enfant, si j'en ai assez, il faut que je trouve le patron et que je regarde si j'en ai assez. J'ai envie de me faire une chemise dedans. Parce que j'ai pas de chemise blanche, enfin blanche, là, vous voyez, c'est très discret, on voit presque pas, hein, mais voilà, ça peut être une chemise blanche, hein, considérée comme une chemise blanche, mais j'ai pas le patron, donc j'ai le tissu, donc je l'ai noté, chemise blanche, comme ça je sais ce que c'est, mais je n'ai pas réfléchi au patron là tout de suite quand je fais votre vidéo, donc on verra bien.
Donc, j'étais du coup en train de vous parler, donc du coup avec Martine, tout s'est très bien passé, je suis très contente, j'aime bien Martine, voilà, c'est quelqu'un de fort gentil, fort accueillant aussi, et du coup, ben, moi j'aime bien faire des petits moments, donc je me réjouis de faire... et on la fera peut-être bientôt. On s'est dit qu'on se reverrait peut-être au mois de mai. J'avais envie aussi de faire une petite escapade sur l'île. Et comme moi, je suis dans les Ardennes, je suis à 2 heures moins le quart de l'île à peu près. Une grosse heure et demie, quoi. Et elle est à Hénin-Beaumont. Elle n'est pas très loin de l'île non plus. Elle est même moins loin que moi. Et du coup, j'avais envie de faire une petite sortie sur l'île. Alors, je sais qu'il y a Diffus Tissus, je crois, à Lille. Et apparemment, quand on va à Lille, il faut aller voir Diffus Tissus. Donc, pourquoi pas. Et puis, voilà, manger un petit bout dans une brasserie, passer la journée ensemble. Et puis, voilà, ça serait pas mal. Donc, voilà, pour ma petite... parenthèse Martine, si tu passes par là, je te fais des coucous. Et puis, du coup, j'étais en train de vous parler de Gothane, hein, au départ. Et Gothane, donc, je l'ai décalqué chez Martine. Voilà pourquoi j'en suis venue à parler d'elle. Et comme il est décalqué, je l'ai décalqué en 6 ans. Et j'ai ce coupon de jersey, pas du tout, c'est même pas du jersey ni du jersey, c'est du jean, voilà, que j'avais acheté. Alors il est un peu froissé, hein, je l'ai lavé, tout, il est emballé dans mes caisses. Un jean que j'avais acheté, tissu de rêve, possible. C'est souvent là que j'achète mes jeans de toute façon. Et quand je l'ai reçu, bah, je me suis dit, oh, je le vois pas pour moi ce jean. J'en ai un grand bout, hein, je sais plus, 2 mètres, je crois. Oh, je ne sais plus. Je sais plus. Je crois que c'est 2 mètres que j'avais commandé. Alors, j'ai vu en le dépliant tout à l'heure que il y avait des petites traces. Voilà, ça a fait des petites traces quand je l'ai lavé. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà, ici. Et ça s'est décoloré quand je l'ai lavé, quand je l'ai mis sur le fil, sans doute, sur le Tancarville. Donc, c'est tout. Donc, ben, on essaiera d'éviter les petites traces et puis de faire un Gothane dedans. De toute façon, je pense que j'en ai largement assez. Oui, j'en ai bien. C'est ça, 2 mètres. J'en ai 2 mètres, donc largement, je pourrais même sans doute lui en faire plusieurs ou alors refaire un petit short ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est pour le Gothane. Ensuite j'ai décalqué, j'ai acheté chez Muriel Couture. Elle fait les patrons de Maison Fauve. Voyez-vous, quelle tente les gens, hein? Vraiment beaucoup. Alors, j'ai acheté la Chelsea de Maison Fauve. Alors, je sais, c'est pas dans ces dernières collections, mais je l'ai vu, alors, il y a quelques mois aussi, hein, c'était pendant que je travaillais, je l'ai vu en Instagram, elle l'avait mis dans une broderie anglaise super belle. Ça me fait penser que j'en ai de la broderie anglaise. Mais bon, j'ai un autre tissu, donc dans une broderie anglaise super belle. Et ça m'a donné envie de l'acheter. Donc je l'ai acheté. Voilà, hein, elle est comme ça, cette blouse. Et chez Muriel, il y avait, je crois que je vous en ai parlé, des tissus de chez Liz Taylor. Il y avait celui-ci qui est magnifique. Et je pense que ça m'ira mieux que du blanc. Quoique je veux une chemise blanche, voilà. Donc on verra bien. Donc dans ce tissu magnifique, je vais faire la blouse Chelsea et il est déjà décalqué. Alors, pour la blouse Chelsea, je sais que Muriel fait des cours de couture, etc.
Et puis, bon, je pense que je me débrouillerai parce que Maison de Fauve fait aussi des vidéos d'accompagnement et tout. Donc, on est pris par la main, donc il n'y a pas de souci. Je pense que je me débrouillerai, mais j'ai envie de, voilà, j'ai envie de voir du monde, de coudre avec des gens, donc pourquoi pas prendre un cours chez Muriel et puis la faire chez Muriel, comme tout vient de chez elle en plus, donc ça lui fera sans doute plaisir. Donc voilà, ce petit projet-là, ça sera peut-être pour chez Muriel, alors je ne sais pas quand, la semaine prochaine ou la semaine d'après, je verrai bien, donc vous la verrez peut-être pas tout de suite dans un prochain podcast. Ensuite, mon modèle est là. Ensuite, oui, alors ça fait moult et moult fois que je dis qu'il faut que je me refasse un pull chauve-souris comme j'ai fait à ma copine il n'y a pas longtemps, mais sans les manches parce que c'est pour aller dormir que je veux le faire. J'en avais un bleu marine, il est usé jusqu'à la moelle. D'ailleurs, je ne le retrouve même plus. Je ne sais pas ce que j'en ai fait de ce truc. Et j'ai vu que dans mon stock, j'avais encore un... Alors, je ne sais pas ce que c'est. Si c'est un coton extensible que j'avais eu chez Dressenstoffen, mais dans ce sens-là. Alors, c'est le sens de quoi ça? C'est le sens du droit fil, il n'est pas trop extensible, mais dans le sens de la laise, il y est beaucoup plus. Donc, eh ben, le pull ira très bien. J'adore la matière, elle est douce et tout. Je pense que pour aller dormir, ça sera super bien. Parce que j'ai un pantalon... oui, qui vient d'un burda aussi, mais il ressemble beaucoup au dernier pantalon pyjama qu'on a fait avec les bobines patterns. Donc, j'ai un pantalon comme ça, dans les tons bleus avec des fleurs qui est encore bien. Donc, il me manque le haut et ben, ça serait pas mal d'avoir. Et puis, moi, j'aime bien le bleu. Donc, retourner dans le bleu, pourquoi pas. Mais ce pull, on peut le mettre même à l'extérieur. Hein. C'est pas... Mais je suis tellement bien dedans que ben, en pyjama, c'est bien aussi. Alors, je vais faire ça. Et enfin, j'ai décalqué. Alors là, c'est pareil. Je n'ai pas le dessin technique ni... Quoique, le dessin technique, si, je l'ai peut-être, mais il est sur le téléphone et je suis en train de filmer avec. Donc voilà, je vais vous mettre des photos là. Du pull 400... non, pas 417. Du pull... enfin, c'est pas un pull, c'est un chemisier. C'est une chemise. C'est un chemisier, hein, une blouse. C'est le modèle 104 du Burda de 2024, le numéro 2. Hein. Et... je l'ai aussi décalqué chez oh, je suis en train de réfléchir encore au tissu, c'est dingue. C'est dingue. J'étais décidée et puis pouf, là, du coup, ça me retravaille. Je l'ai décalqué aussi chez Martine. Donc, vous voyez, c'est alors, j'ai fait la taille 44. Et vous voyez, là, il y a des plis dans le bas. Donc sur le dos, il y en a aussi dans sur le devant. Hein. Là, vous voyez un peu moins parce que j'ai changé une bâche. Voilà, les voilà. Hein. Ce qui est pas mal. Je crois qu'il y a une patte de boutonnage dans le dos ou une fermeture éclair, je ne sais plus, mais je verrai bien ce que je ferai. Et la manche est comme ça. Donc, voilà. Alors, du coup, j'étais partie sur celui-là. Sur ce tissu-là que j'ai eu. Je crois que c'est chez Audrey Mercerie. Mais je me rappelle que l'année dernière, j'avais acheté des tissus suisses là qui ressemblent un petit peu au Liberty là, vous voyez, un petit coton léger, et je me disais que ça irait bien aussi. Alors je suis encore indécise sur le tissu.
Je pense que quand je ferai ce modèle, je vous ferai un pas à pas. Au cas où vous auriez le patron, hein, c'est le Burda numéro 2 de 2024, le numéro 104, vous avez eu la photo là, et je pense que je vous ferai peut-être un pas à pas. Je suis pas, non, je suis pas professeur du tout, non, un vlog de ce que je couds, hein, j'aime. Voilà, le vlog, alors je sais pas comment l'appeler, hein, c'est un on coud ensemble, ou vous voyez, un truc comme ça, pour ce modèle-là, parce qu'il est quand même un petit peu complexe, et puis voilà, ça me donnera la pêche pour le faire, pour le réaliser. Voilà. Voilà. C'est tout. Bah, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal parce que est-ce que je vais me tenir à ce que je veux faire? Parce que j'ai encore plein d'idées dans la tête. Hein. Je sais que les enfants ont besoin encore de pas mal de choses. J'aurais voulu faire plus de choses pour Adèle parce que Marine m'a donné des tissus et puis que je voudrais utiliser les tissus pour Adèle. On peut pas, il faut que je choisisse un petit peu, et là j'avais envie de faire un petit peu d'adulte aussi, donc voilà, j'ai essayé de partager un petit peu. Je me rends compte que j'ai, ah bah c'est là, c'est ça, j'avais des petits morceaux de patron, je savais pas où c'était, enfin voilà. Eh bien, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez de tous mes petits projets. Est-ce que c'est pas mal? Alors, la blouse, la chemise... Oh, dites donc, j'étais en train de monter cette petite vidéo pour vous la mettre en ligne demain matin. Parce que ce soir, je crois que je n'aurai pas le temps. Et puis, pouf, je sais pas ce qui s'est passé, mais il manque la fin où je vous disais au revoir. Donc, je le fais là maintenant. Je vous disais, je finissais juste en vous disant qu'est-ce que vous en pensez de mes petits projets. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez des projets aussi? Parce que justement, dans ma dernière vidéo, je vous ai posé la question et il y en a quelques-uns qui m'ont dit « Oh bah tiens, je suis en train de coudre ça. » Et ben du coup, ça me fait plaisir parce que il y a un échange encore. Les échanges, c'est toujours bien, les échanges. Alors, je vous dis au revoir, du coup. Hein, je vous laisse avec cette petite vidéo rapide. Je le conçois toujours. Mais je vous fais un petit peu plus de contenu. J'ai pas trop cousu finalement cette semaine. Donc voilà pourquoi je ne vous présente aussi cette vidéo projet. Parce que ça va me structurer. Je suis allée chez Martine en début de semaine, 2 jours. Enfin, ça m'a pris 2 jours. Après, j'ai gardé Louis mercredi. Donc, ça me laissait moins de temps pour coudre. Voyez-vous. Allez, sur ce, je vous dis au revoir. Je vous souhaite de bonnes cousettes. Et je vous dis à bientôt.